Jésus. Plein contrôle, Jésus. Prends tout plein contrôle, Jésus. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Nous t'invoquons, Jésus. Jésus, nous t'invoquons. Ta parole dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Pardonne ton peuple, Seigneur. Te louons ce soir. Nous mettons en premier, Seigneur, ta place. Touche les cœurs et que les oreilles soient attentives, Seigneur. Que les oreilles soient attentives, Seigneur. Attentives, Jésus. Attentifs. Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Prends toute la place. Prends toute la place. Prends toute la place. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. C'est encore une grâce que nous sommes là ce soir. Une grâce. La grâce imméritée. La grâce imméritée, comme j'aime bien dire. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour le courage que tu nous donnes. Merci parce que ce soir, tu rentres dans les maisons encore, au travers ce live,
Tu rentres dans les maisons. Tu fais ton œuvre, Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Viens toucher les cœurs ce soir encore. Que la guérison coule comme un flot. Qu'il y ait une prise de décision dans les vies. Ta parole dit que c'est toi qui es venu nous chercher. C'est toi. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi pour l'amour de moi. Seigneur, quelle déclaration d'amour! Quelle déclaration! Nous voulons t'honorer pour ce passage dans Jean chapitre 15, là où tu dis, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Aimez-vous les uns les autres. Et c'est cet amour que tu nous as laissé. Et ce soir, Papa, merci. Merci parce que encore nous allons parler des conséquences de tout ce rejet, de toutes ces souffrances depuis le sein maternel, depuis le rejet, Seigneur, rejet, 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 rejet. Merci, Papa. Merci, Jésus. Shalom tout le monde. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue dans ce live encore. Bienvenue dans ce live. Merci. Merci d'être connecté. Merci. Alléluia. Amen. Qui a déjà entendu telle mère, telle fille? Tu es bien la fille de ta mère, toi. Tu es bien la fille de ta mère. Tu as en dégoût des hommes. Tu es bien la sœur de ta grande sœur. Tu ressembles bien à ton grand-père, toi. Regarde-lui. Il a le caractère. Regarde, on dirait son grand-père tout craché. Eh ben oui, hein. Ben je t'avais dit, avant même sa naissance, je t'avais dit qu'il va remplacer son père. Il va remplacer son grand-père. Il prend même ses mains qui l'autre cousin là. Regarde l'autre. Il bouge la tête comme sa grand-mère.
qu'ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Son arrière-grand-mère. Regarde les cheveux sur le front. Regarde son grand front. Regarde ceci. Et voilà cela. Bâtard mal élevé. Mais ça, c'est une bâtard. Bâtard mal élevé. Es-tu nègre? Es-tu blanc? Es-tu bâtard et imbécile? Mais celui-là, c'est imbécile. Donc, c'est dans toutes les familles, surtout à l'île Maurice, il y a des noms comme ça. Et nous ne rendons-nous pas compte les conséquences qu'il y a derrière peuple de Dieu. Conséquences. Es-tu brigand? Mais normal. Le petit casse partout. Le petit roule sa tête par terre. C'est le fruit de tes paroles. C'est le fruit de tes lèvres. C'est le fruit de tes paroles de malédiction en tant que parent par l'ignorance osée. On peut retourner dans Osée chapitre 6. Par faute de connaissance, mon peuple est péri. Par l'ignorance. Et ce soir, il va falloir que tu prends une décision. Tu as ton libre arbitre. Tu vas prendre une décision de quitter la maison de ton père. Je ne suis pas en train de te dire de prendre ta valise, de prendre tes vêtements et de partir chez ton père. Je te dis que spirituellement, ce soir, tu vas couper le cordon ombilical et tu vas quitter la maison de ton père, la maison de ta mère, toutes les malédictions qui ont été proférées sur toi, tu vas les quitter. C'est une décision, une détermination à prendre. Tu as ton libre arbitre ce soir, ou tu vas rester toujours condamné. Condamné. On peut noter décision, détermination, discipline et diligence. Je suis décidé que je ne m'appelle plus, vous savez, couillon. Excusez-moi, la France, pour les Français, c'est un gros mot. C'est un gros mot, excusez-moi. Je parle français, je connais le vocabulaire français, mais ici, à Maurice, tout le monde traite son prochain couillon. Et il est couillon, et l'autre couillon, et elle est couillonne, et un couillon qui veut dire imbécile. C'est quelqu'un comme un pion, comme un jeu de dames. Et on va faire comme ça, tantôt ceci, tantôt cela, tantôt, tiens, tu es de repos jeudi. Eh ben, oui, tu es de repos jeudi, et puis je te donne un repos vendredi. La malice. Et ce type d'enfants, ils grandissent avec ce rejet. Il devient le pion de tout le monde dans le travail. Et ils sont même pas capables de s'affermir. Ils sont même pas capables de prendre la décision et de dire « je veux 2 jours de repos consécutifs ». J'habite je ne sais pas combien de kilomètres. Je ne peux pas, monsieur le chef, madame la directrice, tu ouvres ta bouche, tu es affermi. Non, parce que depuis ton enfance, tu as entendu des paroles négatives sur toi. Tu n'es pas affermi, tu ne sais pas qui tu es, tu ne connais même pas ton
identité. Alors tout ce que les autres disent, tu acceptes. Tu acceptes, oui, et on baisse la tête. Oui, monsieur, oui, monsieur, oui, madame. Il faut avoir du respect. Oui. Mais tu n'es plus un couillon. Comme l'île Maurice, ici, on dit les gens couillons. C'est ça qu'on dit? Imbécile. T'es bête. Et jamais personne. C'est rare qu'on enseigne de se lever. Et s'il te plaît, viens pas arroser cette parole dans mon jardin. Je ne suis pas couillon, je ne suis pas bête. Au nom de Jésus, je brise cette parole sur ma vie. Je paralyse cette parole sur ma vie. Ne viens pas jeter ça dans mon jardin. Ne viens pas avec tes paroles empoisonnées. Je ne suis pas comme ma mère. Je ne suis pas du clonage. Je suis unique. Selon le psaume 139, je suis unique. J'ai été tissée dans le ventre de ma mère selon la volonté de mon père. Parce que c'est lui qui a choisi pour que je puisse naître là. Pensée, attitude, action et réaction. Souvent, on pense et cette pensée devient une attitude. Et cette attitude devient une action. Et dans cette action devient une réaction. Pensée, attitude, action, réaction. Ce sont des choses que j'ai apprises dans mes formations en relation d'aide. Nous devons prendre la décision. Nous devons faire attention à ce que nous pensons. Parce que la pensée devient une attitude. Tu penses toujours que tu es bête. Tu penses toujours, tu entends toujours à ce que tu as entendu. Tu as entendu quand tu étais petit. Ah, ça m'a là, ça, les bêtes, ça. Il va pour même à l'université. Il va travailler dans le carreau. Ce grand-père, tu travailles dans le carreau. Qui te fait fatiguer, toi, avec sa petite là? Ici, il pourra travailler dans le carreau. Qu'est-ce que tu vas te fatiguer avec lui? Son grand-père a travaillé dans les champs de canne. Son père a travaillé, c'est pas des travail dénigré, bien-aimé. Travailler dans les champs de canne, c'est pas travail dénigré. Même travailler dans les poubelles, il faut qu'il y a des gens qui travaillent dans les poubelles, qui ramassent les poubelles. Ce n'est pas des travails dénigrés, bien-aimés. C'est que ce que nous disons, ce que nous déclarons, notre langage, les paroles de mort que nous prononçons sur nos enfants, sur nos fils, sur nos petits-enfants, par l'ignorance. Tibata mal élevé. T'as entendu ça? Ça bâtard mal élevé là. Bâtard. On traite la créature de Dieu, le bébé qui est né. Déjà dans le ventre, il a connu beaucoup de souffrances. Si des fois il n'était pas désiré, comme hier j'ai partagé, si des fois il était l'enfant du voisin, ou le bébé de la collègue de travail, ou du collègue de travail, après une nuit d'amour,
ou l'enfant qui a été conçu à la sortie de boîte de nuit. Et en plus de ça, bien-aimé, cette vie-là, au lieu de l'honorer, au lieu d'élever cet enfant, au lieu d'essayer de le gagner, alléluia, comme la vision de la CENI, gagner, restaurer, consolider, envoyer. Gagner, restaurer, consolider, envoyer. Gagner, restaurer. Gagner et restaurer. Et nous allons détruire à cause de nos blessures. Et aussi vrai, la Bible dit, aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel qui les déclare. Aussi vrai que je suis vivant, aucune parole, aucune puissance de malédiction qui n'aura aucun effet dans ta vie. Car aucune parole de malédiction n'aura effet sur ta vie. Aucune parole de mort aura effet sur ta vie. La Bible dit, affichez s'il vous plaît, dans le livre de Proverbes, aucune parole de malédiction n'aura une puissance, n'aura effet sur ta vie. Toutes les malédictions que tu as entendues, toutes les paroles incantatoires, prières incantatoires, prières de sorcellerie, qui dit à toi, tu es morphine, tu n'as pas de bonheur, tu es moche, mais toutes ces paroles n'auront aucun effet sur ta vie. Et nous devons nous lever avec l'autorité de la parole de Dieu pour annuler, pour couper, pour déraciner la parole de Dieu, la parole sur nos vies. Amen. Jésus a choisi. Dieu a choisi pour que tu sois là. C'est lui qui a choisi. C'est lui qui t'a destiné. C'est lui, dans le livre du prophète Ésaïe, il dit que il te connaît. Tu es précieux. Il te cache dans la paume de sa main. Une femme, est-ce qu'une femme va rejeter son bébé qui l'allaite? Est-ce qu'une femme va rejeter le bébé qui l'allaite? Dans le livre du prophète Ésaïe, je demande l'équipe de l'afficher. Est-ce qu'il va rejeter ce bébé, s'il vous plaît? Oh, combien même que cette femme va rejeter son bébé, ne va pas l'allaiter, mais l'Éternel, le Dieu qui t'a créé, il va te garder, tu es précieux, il va te garder dans la paume de sa main. J'aime ce passage dans le livre du prophète Ésaïe. Quelqu'un l'a affiché, s'il vous plaît? Merci. Comme ça m'évite dans la parole. Merci Jésus. Une femme oublierait-je l'enfant qu'elle allait? Ésaïe chapitre 49, verset 15. Ésaïe chapitre 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles?
N'a-t-elle pas pitié, n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierai-je? Moi, je ne t'oublierai point. Voici mon enfant, voici mon bébé, voici mon fils, voici ma fille. Moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur ma main. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Surtout, je vous en supplie, affichez bien la parole de Dieu ce soir, s'il vous plaît. Combien même une femme, une maman va oublier son bébé. Mais l'Éternel, le Dieu créateur, déclare que lui, il ne t'oubliera pas, t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Et dans d'autres versions, c'est dans la paume de ma main, dans d'autres versions. Dans d'autres versions. Le rejet. La souffrance qui suit ces personnes, la peur. Ces personnes auront toujours du mal à s'affermir dans la société. La peur de regard des autres à cause de la parole. Venez avec moi, s'il vous plaît, dans Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Merci Jésus. Merci, Papa. Je vais lire la version Scofield. La bouche qui parle. Mauvaise langue, la langue empoisonnée. Et beaucoup par l'ignorance, ils ne sont pas enseignés. Et ils ne savent pas ce que le conséquence a dit. Et je peux vous dire, vous devez prendre position. Et ces types de personnes, il faut les reprendre. Il faut leur dire non, 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 non. Ne viens pas jeter ça chez moi. Ne viens pas semer ça dans mon jardin. Jacques chapitre 3. Je lis la version Scofield.
nous bronchons, alors Jacques chapitre 3 à partir du verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons les mots dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que pousse le vent impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suit tout le corps et enflammant les cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces des bêtes, d'oiseaux, des reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons des hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sort la bénédiction et de la même bouche sort de la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi, point. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi, point. La langue, la bouche, personne ne peut le contrôler. Aucun homme ne peut le dompter. Parce que dans la bouche, il n'y a pas... c'est une langue qui ne se contrôle pas. Surtout ceux qui n'ont pas Jésus. Mais quand tu es né de nouveau, quand tu as quitté l'homme charnel, la vieille nature, ta bouche devient la bouche de Dieu. Ta bouche devient la bouche de Dieu. Tu deviens une lettre écrite. Le livre de Jérémie, il dit, à ce moment-là, ta bouche devient une lettre écrite. Tu ne maudis pas, tu ne parles pas du mal à ton prochain. Parce que Dieu, à ce moment-là, par la puissance de son Saint-Esprit, va te transformer. Et nous devons faire attention, bien-aimés, peuple de Dieu, à la puissance de la langue, parce que personne ne peut le dompter. Oh, c'est un mal qu'on ne peut pas réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Elle est pleine de venin mortel. Vous savez, quand j'opère dans la délivrance, je vais automatiquement dans l'enfance. Qu'as-tu entendu? Qu'as-tu vu? Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? Il y a des paroles, bien-aimé, que tu portes jusqu'à dans ton vieillesse. Il y a des paroles de malédiction qui lient des choses sur ta vie. Regardez ce que la Bible dit. La même bouche bénit le Seigneur, mais la même bouche bénit et maudit. Et la Bible dit, un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues?
de l'eau salée ne peut pas, ne peut pas non plus produire l'eau douce. Alors, lesquels d'entre vous est sage? Lesquels d'entre vous va arrêter de parler par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Et la Bible dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique, charnelle et terrestre. Car là où il y a un zèle amer, il y a un esprit de dispute, il y a du désordre, de toutes sortes de mauvaises actions. Alors cherchez la sagesse d'en haut, premièrement. Ensuite, pacifique, modéré, conciliant, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Hey, tu me pardonnes? Moi, je suis pour la paix. Je suis pour la paix. Est-ce que tu me pardonnes? Je viens te demander. Jamais. Vous savez, ils font la main comme ça, non? Ils font la main. Ici à Maurice, ils font la main comme ça. Tu peux piller, non? Non, tu rigoles? C'est des malédictions. Si tu as vu ça sur ta vie, il faut les couper ce soir. Je rigole parce que je repense à mon enfance. Vous voyez, j'ai vu, si mes sœurs me regardent, ils savent. On prend la main, on croise les doigts, c'est la sorcellerie. C'est des sorciers. Ils prennent la main, ils croisent. Je ne sais pas comment ils font. Essaye de... Comment il fait? Il fait comme ça. Comme ça. Il t'écrase. Il t'écrase. Il t'écrase comme ça. Regardez. Il t'écrase comme ça. Allons rire un peu. C'est des sauvages. C'est des gens illettrés. C'est la sorcellerie. Mais non, c'est la sorcellerie. Tu prends ta main, en Afrique, c'est pire. Tu prends ta main, tu fais comme ça. Tu peux piller. Me craque les doigts de toi. Non? Tu as déjà vu ça? Oui? Me craque les doigts de toi. Donne-moi les doigts puis craquer. Me maudis-toi. Me maudis-toi. Oui? Et ça, ma famille, t'as intérêt d'aller te baigner, de prier, je ne sais pas, de te oindre la tête de l'huile d'onction, de l'huile de maïs, de l'huile d'olive, l'eau de cologne, tout pour enlever la parole sur toi parce que c'est des sorciers. C'est des sorciers. De toute manière, toi, tu n'es pas pour réussir. Tu n'es pas pour réussir. Tu ne vas pas réussir, mais tu vas réussir. Église, tu vas réussir. Reçois la parole. Au nom de Jésus, tu vas réussir. Tu es la tête et non la queue. La bénédiction rentre dans ta maison. C'est un ministère apostolique. C'est un ministère d'ordre. Aujourd'hui, la malédiction est brisée sur ta vie. Toutes les paroles incantatoires n'auront plus effet sur ta vie. Recevez, recevez, Église, recevez.
Tu n'es pas un pion. Tu n'es pas un objet. On ne va pas te dire aujourd'hui tu ne travailles pas, demain tu es de repos. Tu es de repos mercredi. Reçois l'onction de Dieu dans cette salle. Reçois ma fille. Tu n'es pas un pion. Tu n'es pas une vermine. Tu n'es pas un couillon. Tu n'es pas un homosexuel. Tu n'es pas un bâtard. Tu n'es pas un enfant non désiré. Ils ont essayé de te faire partir. Ils ont essayé de te zougouiller. Mais la parole, Dieu avait décidé que tu naisses là, aujourd'hui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es né, tu es une merveilleuse créature, la Bible me dit. Ma Bible me dit que tu es une merveilleuse créature. Il n'y a pas deux comme toi. Même si on va vouloir faire du clonage, on ne pourra pas parce que tu es unique. Toutes les mains sales qui ont été posées sur toi, lavées, nettoyées, paralysées et au temps convenable, ces personnes seront jugées sévèrement au nom de Jésus. Même si ta mère t'oublie, même si cette maman qui t'a allaité t'oublie, mais moi, dit l'Éternel, moi ton fabricant, moi ton créateur, je ne t'oublierai pas. Et je chasse la peur sur ta vie maintenant. Tu n'es pas non désiré, tu t'appelles Désiré. Ton nom s'appelle Désiré. Tu n'es pas Jacob, tu es Israël. Tu n'es pas un voleur, tu es racheté de l'Éternel. Reçois la parole. Tu n'es pas bête. Tous les corbeaux dans ta vie exécutés, tous, ils sont décapités ce soir. Tous les corbeaux qui viennent te voler. Le diable, les démons de tes pères qui viennent voler tes rêves. Le démon de tes pères. Parce que chez ton père, chez ton arrière-grand-père, il y a eu des services, des sacrifices qui ont été donnés. Mais ce soir, l'Éternel dit, il brise la parole. Il brise la parole. C'est pas eux qui t'ont choisi, c'est moi qui t'ai choisi. Mon fils, ma fille, c'est moi qui t'ai choisi. L'Éternel t'a choisi. Dieu t'a choisi. Tu es béni. Le fruit de tes vignes sera multiplié. Ta corbeille est remplie. Ta huche déborde de bénédictions. Reçois la parole ce soir. Recevez, Église. Assez c'en est assez. Il y en a marre de traîner des sacs de patates derrière nous. Tu n'es pas une prostituée. Tu n'es pas une saleté. Tu n'es pas la proie des hommes. Tu n'es pas celle qui a été créée pour faire plaisir aux hommes. Non, leurs regards sont détournés. Leurs regards sont paralysés maintenant. Et tu es rendu invisible au radar satanique. Tu es rendu invisible au radar des démons. Tu es rendu invisible. Et ce soir, tu es enduit de cette huile. Il y a un ciel ouvert. Tu es enduit de la tête aux pieds de cette huile d'onction, de cette huile qui coule depuis le ciel. Cette huile coule. Et cette huile enlève, gomme, efface toute malédiction, tout héritage. Recevez, peuple de Dieu. Recevez. Assez, c'en est assez. La langue. Nous paralysons ces langues. Nous paralysons ces langues de vipères sur nos vies. Maintenant,
Pile les pieds là où tu es. Pile les pieds là où tu es. N'aie pas peur, nous n'avons pas, nous ne sommes pas une église protocolaire. Quand il faut déménager le diable, nous savons le faire parce que Dieu nous a donné l'autorité. Il y a une autorité sur ta vie. Église, il y a une autorité sur ta vie. Dieu t'a donné l'autorité. Voici la parole. Telle mère, telle fille. Tel père, tel fils. Alors nous sommes là comme des vases de poubelle pour recevoir toutes sortes de paroles de malédiction sur nos vies et sur la vie de nos enfants. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Ce soir, je ne dis pas Amen. Ce soir, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un ciel qui est ouvert. Qui a pu se positionner pour ton mariage? Qui a dit que tu ne devais pas te marier avec cet homme? Qui a dit que ce n'était pas l'homme de ta vie ou la femme de ta vie? Qui l'a dit? Ce soir, la parole de cette maman, de ce papa est paralysée. Et le feu de Dieu consume cette parole sur ta vie. Maintenant, 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 au nom puissant de Jésus. Je sens cette onction sur toi. Alors l'enfant est ramené. Tu peux me mettre je vais mettre la clim. Alors, on ramène la fille. On l'amène. Il y a des pays, hein. Je nomme pas les noms, ni le nom des pays. On amène la fille. On l'amène. Il y a un groupe de sorciers. Et à l'île Maurice, on appelle ça Daïn. Non, les mots mauriciens me font rire. On appelle ça Daïn. C'est des gens, c'est des sorciers. Alors, on prend la fille vers l'âge de 11 ans, 10 ans. On l'emmène, on va l'exciser. Donc, la fille n'a le droit de rien dire. C'est une tradition, c'est les ancêtres. Dans cette famille, tout le monde doit être excisé. Excisé, donc on va enlever la glande dans le vagin de la fille. Je prêche avec mes tripes. Hein. Si ça ne vous plaît pas, vous ne regardez pas. On enlève le clitoris dans le vagin de la fille avec une lame de rasoir. C'est cruel. Et l'enfant hurle. Et le sang coule. Et ce sang est donné en sacrifice avec ces sorciers. Comment voulez-vous que cette femme, que cette fille puisse vivre normalement? Toute sa vie, elle est marquée parce qu'il y a un bout de quelque chose qui lui manque. Il y a un bout de quelque chose de sa vie intime que Dieu a créé. Oh Seigneur! Mais quel que soit par où tu es passé, sache, quand Dieu touche une femme, quand Dieu touche un homme, cette personne est transformée, changée. L'ancienne nature se change en la nature de Dieu. Tu n'as rien perdu. Le Seigneur est celui qui restitue même ce que tu as perdu. Le Seigneur restitue tout qui t'ont volé. Moi,
j'étais une fille très blessée par rapport à mon corps. Et j'ai coupé mes cheveux courts parce que quand je prenais des coups, et surtout ma mère, elle prenait mes cheveux, j'étais petite, je la bénis, hein, elle n'est plus de ce monde. Je donne un témoignage. Alors j'avais des longs cheveux, elle prend les cheveux, elle tournait comme ça, et elle me tirait comme ça. J'étais comme une petite baguette de chinoise, là, qu'on mange les nouilles, comme ça. Et elle me voltisait, je prenais des coups, et mon corps était marqué par des coups. Mes cheveux, je les coupais tout le temps, parce que j'avais un dégoût. J'étais marquée. Nous allons aller dans Ézéchiel chapitre 16. Bien-aimé, c'est là le chapitre qui m'a délivré. Et Ézéchiel chapitre 16, aujourd'hui, c'est la saison. Il y a une saison pour toi. C'est la saison des amours. C'est ta saison. Bien-aimé, c'est la saison de la délivrance. Saisis ta délivrance. Rejet. Ah non, il ne faut pas que tu connaisses ton père. Pour les filles, ça. Donc, est-ce que c'est l'ignorance? Est-ce que c'est la méchanceté? Est-ce que c'est la sorcellerie? Est-ce que c'est une chaîne de malédiction dans cette famille? Que tout le monde subit des attouchements sexuels ou des viols? Je ne vais pas rentrer dans le viol aujourd'hui, mais tu te rends compte? À partir du moment qu'il y a eu une main sale qui est posée sur ton corps, il y a une porte d'entrée pour les démons de souillure, les démons nocturnes. À partir du moment qu'il y a une main sale qui a été posée sur toi, on appelle ça l'attouchement. Il y a des conséquences même dans le mariage. Et souvent, ces filles-là, il faut passer par une délivrance radicale. Et c'est triste. C'est beaucoup de bagages comme ça que l'Église, malheureusement, beaucoup d'églises ne prêchent pas la délivrance. Quelle misère qu'on voit les gens qui traînent des sacs de patates dans leur vie comme ça. Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16. Et puis dans les familles, il y a beaucoup de préférences. Si la sœur aînée est diplômée, bac plus 5, et le petit cadet, on dit, ah ça, un couillon de toute manière, ça. Nous ne perdons le temps, il ne faut pas perdre ton temps. Et l'enfant porte ça. Et ce soir, je brise ces paroles sur ta vie au nom puissant de Jésus. Reçois. Au nom puissant de Jésus. Ézéchiel chapitre 16. J'ai un petit peu développé ici. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel m'adressa la parole et me dit, Ézéchiel 16, à partir du verset 1,
L'Éternel m'adressa la parole et me dit, fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses crimes, ses abominations. Dis-lui, voici ce que le Seigneur l'Éternel déclare à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu appartiens à la terre de Cananéenne. Ton père est un Amoréen et ta mère une Hittite. Au moment de ta naissance, personne n'a coupé ton cordon ombilical. Personne t'a baigné dans l'eau pour te laver. Tu ne fus ni frotté avec du sel, ni émailloté dans des langes. Personne n'a jeté sur toi un regard de pitié pour te rendre un seul de ses services et te témoigner de la compassion. Au jour de ta naissance, on a pris dégoût. On t'a pris en dégoût. Et tu as été jeté au milieu des champs. Mais j'ai passé près de toi. Je t'ai aperçu. Tu te débattais dans ton sang. Alors je te dis, il ne faut pas que tu vives, même au milieu de ton sang. Oui, je te dis, il faut que tu vives au milieu de ton sang. Je t'ai fait croître comme l'herbe des champs. Tu as grandi et tu t'es développé et tu es devenue très très belle. Ta poitrine s'est formée, tes poils ont poussé, mais tu étais toujours complètement nue. Quand j'aurai passé près de toi, je t'ai revu. Je me suis aperçu que tu avais atteint l'âge de l'amour. Alors, j'ai étendu sur toi le pan de mon manteau et je t'ai couvert ta nudité. Je t'ai prêté serment pour conclure une alliance avec toi. Le Seigneur l'Éternel le déclare. C'est ainsi que tu es devenue mienne. Je t'ai lavé à grandes eaux pour nettoyer le sang qui te couvrait. Puis je t'ai enduit ton corps de l'huile. Je t'ai enduit le corps de l'huile. J'ai tapé dans ma façon pour être plus clair. Je t'ai parfumé. Je t'ai habillé d'une robe brodée. Je t'ai chaussé des cuirs fins. Je t'ai drapé dans du lin très fin. Je t'ai couvert avec un manteau de soie. Je t'ai paré de bijoux. J'ai orné tes poignets, des bracelets. Et dans ton cou, j'ai mis un collier. J'ai mis un anneau à ton nez et des boucles d'oreilles et des boucles à tes oreilles. J'ai posé sur ta tête un magnifique diadème. Tu as été paré d'or et d'argent, vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes précieuses, brodées. Tu t'es nourrissé de la farine la plus fine, du miel et de l'huile. Tu es devenue extrêmement belle et tu es parvenue à la dignité royale. Dignité royale. Ta renommée s'est répandue parmi les autres peuples à cause de ta beauté qui était parfaite grâce à la splendeur dont je t'avais paré, dit le Seigneur l'Éternel qui le déclare. Et on voit qu'au départ,
dans ce chapitre va détailler l'origine de cette église, de cette épouse. Ton père était d'une nation amoréenne, les Amoréennes, qui ne connaissaient pas Dieu. Ta mère, une Hittite. Au moment de ta naissance, personne n'a porté un regard sur toi. Et souvent on entend, mais sa petite là, c'est un sorcier. Ma mère a couché avec un sorcier et mon père était un sorcier. Et ma mère était une alcoolique. Ma mère était une toxicomane. Ce soir, on a une demande de prière et je bénis cette maman. J'espère qu'elle écoute, j'espère qu'elle nous suit. Là où est ton bébé qui est né prématuré en ICU, je ne sais pas quel hôpital, je n'ai pas fini de lire la demande, mais maman, là où tu es, je déclare que ton bébé ne mourra pas. Ton bébé prématuré, maman, ne mourra pas. Écrivez-nous en message privé, envoyez-nous son nom. Parce que le nom du bébé est important. Une dignité royale. Et on voit la reine d'Esther. On voit tous ces personnages de la Bible, bien-aimés, que Dieu va utiliser. Et la Bible nous dit, apparemment, ce que j'ai relevé, la mère était une prostituée. Elle était d'origine assyrienne. Prostitution. Elle était une marchande en chaldéenne. C'est une femme qui était faible. C'est une femme qui n'avait pas d'identité. Elle était une prostituée. Et là, la Bible nous parle de l'Église. L'Église idolâtre. Église qui est née. Cette fille qui est née. Cette épouse qui est née, bâtard, avec une identité incroyable. Pas d'identité. Parce que l'Éternel dit à ce moment-là, c'était la saison des amours. C'était la saison des amours. L'Éternel déclare que c'était ton temps, c'était le temps des amours, au verset 8. Voici, c'était ton temps, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe et je couvris ta nudité. Je t'ai juré fidélité, ma fille, mon fils, et j'ai fait une alliance avec toi, dit
le Seigneur l'Éternel. Amen. Et nous devons faire très attention par rapport à ce que nous déclarons sur la vie de nos enfants. Vous savez, à la naissance de ma fille, on l'a beaucoup tapée. Elle a été malmenée, ce corps de bébé. Un petit bébé, 3,8 kg, elle faisait, ma fille, à la naissance, 3,8 kg. Mais elle a connu une souffrance fétale. Elle a avalé le liquide amniotique. Il fallait la traiter avec des antibiotiques. C'était une jolie bébé. Mon peluche, ma petite Barbie, elle avait des cheveux sur son front comme ça. Là. Beaucoup de cheveux, beaucoup. Mais elle était violacée. Elle était... Et Dieu sait. Et je rends grâce à Dieu à cause des paroles de mort qui avaient été prononcées sur la vie de cet enfant par la jalousie. Et vous savez d'où viennent ces paroles? D'où viennent ces paroles de malédiction? C'est dans ta famille. Dans ta famille. Alors, nous avons ici dans 1 Chronique chapitre 4, quelqu'un qu'on appelle, on va l'appeler Mophine, douleur, malheur. 1 Chronique chapitre 4, l'histoire de Jabez, à partir du verset 7, l'histoire de Jabez qui signifie malheur, douleur, chagrin, notez, malheur, douleur, chagrin. Ça, c'est le nom que ses parents vont lui donner. C'est le nom qu'une maman va donner, bien-aimée. Et c'est là que j'en reviens à des paroles qu'on dit sur nos enfants. Ti bâtard, ti brigand, ti mophine, la guigne, bandit, couillon, noir couillon, moche, étourdi, toutes sortes de paroles et sortent de notre bouche, surtout dans les îles, surtout en Afrique. Et l'histoire de Jabez est catastrophique. Et là, sa maman va l'appeler douleur. Son nom, hein? Souffrance dans d'autres versions. Chagrin. Et Jabez va prier pour demander la bénédiction de l'Éternel. Au verset 9, Jabez était plus honoré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». À ce moment-là, au verset 10, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si tes mains est avec moi, et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas
dans l'affliction. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Dieu accorde à Jabez cette prière. Sa prière va changer sa vie. Bien que son nom signifie douleur ou chagrin, Jabez va prier Dieu. Il demande Dieu la bénédiction. Il demande à Dieu d'étendre ses territoires, son territoire. Il demande à Dieu de bénir son chemin. Il demande à Dieu de changer sa vie, de réécrire son histoire. Il demande à Dieu une démonstration de sa parole. Il va prier Dieu avec foi. Et le Seigneur va changer le cours de sa vie. Le Seigneur change les circonstances de ta vie ce soir. Une prière avec foi. La Bible dit une prière avec foi. Et cette prière a eu le pouvoir d'être agréée parce que la créature de Dieu ne doit pas appeler chagrin, douleur, foutaise. Arrêtez avec ça. Et Dieu a décidé à ce moment-là que Jabez, bien-aimé, on allait entendre ce garçon dans son pays. Et Dieu a dit, maintenant, voici, je leur fais voir qui est Jabez. Je change ton nom. Tu es appelé maintenant bénédiction. Bénédiction. Et Dieu va faire une démonstration. Et ce soir, Dieu fait une démonstration sur ta vie. Tu ne t'appelles plus malheur. Tu ne t'appelles plus chagrin. Tu ne t'appelles plus malade. Tu n'es pas né malade. Et ton nom est changé. Amen. Amen. Et Dieu lui accorda, bien-aimé, ce qu'il avait demandé. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Est-ce qu'on peut prier comme Jabez ce soir pour demander à Dieu de changer les circonstances de nos vies? Change nos vies. Change-nous, Seigneur. Change les circonstances de ma vie. Parce que tu me dis, voici, j'ai tendu sur toi le pan de ma robe pour te projeter, pour te protéger. Voici, je couvre cette nudité. Voici, je change ton nom. Voici, je suis là. Tu es tracé, tu es dans la paume de ma main. Tu n'es pas l'enfant de la colère. Vous savez, il y a des conséquences dans tout ce que je suis en train de vous dire. La souffrance, le rejet. Et ça nous suit, bien-aimés, qu'à partir de ce soir, tu changes ta vie de prière. Tu changes ta façon de prier. Amen. Tu changes ta façon de prier. Nous allons lire un dernier passage avant qu'on puisse prier. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10.
1 Corinthiens chapitre 2. Ah non, il faut arrêter avec tout ça. Non, 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 il faut se lever dans la parole de Dieu, mes amis. Il faut se lever avec la parole de Dieu. Dieu remplace. Dieu remplace. Aujourd'hui, Dieu remplace. Oh, je suis en train de déchirer ma Bible. 1 Corinthiens chapitre 2. Je suis dans 2 Corinthiens. 1 Corinthiens, j'arrive. 1 Corinthiens 2. Je vais lire la parole. Alors, 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 10. Je vais lire à partir du verset 9. Hein. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que les oreilles n'ont point entendues et qui ne sont point montées au cœur des hommes. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même le profondeur de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses des hommes, si ce n'est que l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est que l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu un esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc nous devons saisir la parole de Dieu. Et dit donc parmi les hommes, Seigneur, qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est que l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est que l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu. C'est que Dieu nous a donné. Alors, à partir de ce soir, tu saisis la parole de Dieu. Des personnes avec leurs paroles qui ont apporté des choses négatives sur ta vie. Et après, ils disent, t'as vu, c'est arrivé, t'as vu, tu brises tous les ce soir. Tous les t'as vu, je t'avais dit, tu brises cela. Parce que les choses que Dieu a en réserve pour toi et pour toi. Parce que c'est pas un homme, même si tu as été un enfant non désiré, un enfant conçu dans l'adultère, mais Dieu a voulu que tu sois là. Tu n'es pas le vilain petit canard. Tu n'es pas celui qui apporte la tristesse dans la maison au nom de Jésus. Tu n'es pas celui qui va payer pour les autres au nom de Jésus. Non. Chacun, la Bible dit chacun, nous aurons des comptes à rendre. Chacun, nous allons nous comparaître. Vous savez, il y a des gens qui se cachent tout le temps. Qui se cachent. Ils ne se montrent pas. Dans la société, ils ont pas le droit de... Non, ils parlent même pas parce qu'on leur a dit, tais-toi, parle pas, tais-toi, parle pas.
tu n'as pas le droit de parler. Oui, ils ont fait, comment on appelle ça? Ils ont fait un pacte avec le silence. Ouais, ils ont fait un pacte avec le silence, qui veut dire ils ne se donnent pas le droit de parler. Alors ouvre ta bouche et parle maintenant. Déclare les choses, prêche la parole de Dieu. Va sur la plateforme YouTube et prêche, donne ce que Dieu t'a donné. Je t'ai habillé d'une robe brodée et je t'ai chaussé des chaussures en cuir. Amen. En cuir, en cuir, en cuir. Tais-toi. Un mot de plus, je t'arrache la tête, c'est ça? Un mot de plus, je te gifle. Battez, à Maurice on appelle ça battez. Battez, gagne battez, jusqu'à manque l'inspiration. Tu es devenue extrêmement belle. Tu es revêtue de fin lin. Je t'ai caché ta nudité. J'ai mis un collier dans ton cou et je t'ai juré fidélité. J'ai fait alliance avec toi. Tu es mon enfant. Tu m'appartiens. Aucune parole déséquilibre qui va venir pour te faire tomber. Les paroles de mort, les paroles mensongères, les paroles, même si on n'a jamais cru en toi, aucune parole, au nom de Jésus. Tout ce que ma sœur, mes parents, ils ont vécu, je ne reçois pas l'héritage de mes parents, ni de mes arrière-parents. Au nom de Jésus, je reçois les bons héritages. Je reçois le coffre-fort en banque. Je reçois le terrain, bien sûr, la maison, d'accord? Et je ne sois pas... Merci Patrick, oui, le rejet, le célibat. Moi, pas pour marier, moi. Moi, je ne me marierai pas. C'est ce que ma fille me disait, hein. Ah, moi, je n'ai pas envie de me marier. Et finalement, elle s'est mariée, hein. Hein, Diana, tu t'es mariée, hein. Ah, pas pour marier, moi. Tu sais, tu vois, c'est des peurs, c'est des rejets et tout. Je vais finir là. Et puis, les personnes qui mangent, c'est manque d'affectif, manque de câlin. La présence du Père, un Père absent, un Père qui ne prend pas sa fille dans les bras, ou sinon un enfant, une fille qui n'a pas connu son Père. Alors c'est le rejet, la peur, manque d'assurance. En tous les cas, ce soir, la malédiction est coupée. Est coupée. Aucune parole de malédiction n'a effet sur ta vie. Amen. Amen. Tu es consacré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va prier. Alléluia. On va prier. Père éternel, j'ai saisi la parole de Dieu. Répète après moi, là où tu es. Je saisis la parole de Dieu. Et je déclare, c'est toi qui m'as choisi. Ta parole dit, c'est pas moi qui t'ai choisi. Tu m'as choisi.
Le livre du prophète Ésaïe dit, Le livre du prophète Ésaïe dit, même si ma maman m'a oublié, même si ma maman m'a oublié, même si mes parents m'ont oublié, même si mes parents m'ont oublié, mais toi, Éternel, mais toi, Éternel, tu ne m'oublieras pas, tu ne m'oublieras pas, car car mon nom, mon nom, ma destinée ma destinée est tracée est tracée dans la paume de ta main. dans la paume de ta main. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je prends la décision prends la décision de rejeter de rejeter toute parole toute parole qui ont été semées qui ont été semées sur ma vie. sur ma vie. Au nom puissant de Au Jésus, nom puissant de Jésus, je rejette, je rejette, je vomis, je vomis, je me dégage je me dégage de cette parole cette parole et je secoue et je secoue la poussière de mes pieds de mes sur pieds, toutes les paroles, toutes les paroles, malédictions malédictions qui a été dites sur ma vie, dites sur ma vie, toutes mains sales toutes ma salle, qui ont été posées sur mon corps. Je vous paralyse et je déclare Ézéchiel chapitre 16 qui témoigne sur ma vie. Il y a un manteau maintenant. Il y a l'huile sur ma vie. L'huile coule de ma tête jusqu'à mes pieds. C'est la saison des amours. C'est ma saison. Maintenant, je ne suis plus une traînée. Je ne suis plus un raté de la vie. Maintenant, je prends autorité pour parler, pour plaider selon la parole qui est écrite dans la Bible. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Je ne suis pas une ratée. Je ne suis pas un raté. Je ne suis pas quelqu'un qui est maudit. Je ne suis pas quelqu'un qui est maudit. Tout ce que vous avez dit sur ma vie, Tout ce que vous avez dit sur ma vie, ce soir, ce soir, au nom puissant de au nom Jésus, puissant de Jésus, je paralyse paralyse et je rends nul je rends nul cette parole, ces paroles sur ma vie. sur ma vie. Et je déclare Je déclare que mon papa, que mon papa, Père éternel, Père éternel, celui qui m'a créé, celui qui m'a créé, il jette il jette un tissu brodé sur ma vie. un tissu brodé sur ma vie. Je suis habillée Je suis habillée d'une robe brodée. d'une robe brodée. Je suis drapée Je suis drapée du fin lin. du fin lin. J'ai de la soie J'ai de la soie en manteau sur moi. en manteau sur Je moi. suis parée. Je suis parée. Je suis oint. Je suis oint. Je suis forte. Je suis forte. Le Seigneur est mon bouclier. Seigneur est mon bouclier. Toutes les paroles qui ont été jetées sur moi Toutes les paroles qui ont été jetées sur moi sont rendues nulles ce sont soir, rendues nulles ce soir. sans effet, Sans effet. au nom puissant de Jésus. Celui qui m'a créé Celui qui m'a créé n'a pas dit son dernier mot. dit ces derniers mots. Et je vivrai Et je vivrai en tant que la tête, en tant que la tête. en tant que la tête En tant que la tête. et non la queue. Et non la Je queue. déclare Je déclare que le meilleur poste que le meilleur poste m'est réservé maintenant. réservé maintenant. Je reçois un appel téléphonique. Je reçois un appel téléphonique. Toute la situation au niveau de mon travail se débloque. Toute la situation au niveau de mon travail se débloque. Je réclame un salaire digne d'un enfant de Dieu. Je réclame un salaire digne d'un enfant de Dieu. Je ne suis pas une traînée. Je ne suis pas une traînée. Je ne suis pas un raté de la vie. Je ne suis pas un raté de la Je vie. ne suis pas un enfant non désiré. Je ne suis pas un enfant non désiré. Comme vous l'avez dit. Comme vous l'avez dit. Mon Père, Mon Père, tu as déclaré, tu as déclaré il était bon qu'il était bon de me créer de me créer à ton image. à ton image. La parole de Dieu me dit, La parole de Dieu dans me Romains dit, chapitre 8, dans Romains chapitre
L'Esprit qui a ressuscité Christ L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. d'entre les morts. Cet esprit habite en moi. Cet esprit habite en moi. Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Tout ce qui était mort, Tout ce qui était mort, toutes les paroles de malédiction paroles de malédiction reviennent à la vie. reviennent à la vie. Le Seigneur, Le Seigneur Jésus, Jésus a changé l'eau en a vin. changé l'eau en vin. De la même manière qu'il a changé l'eau en vin, De la même manière qu'il a changé l'eau en vin. tout ce qui était néant dans ma vie, Tout ce qui était néant dans ma vie. tout ce qui était échec dans ma vie, Tout ce qui était échec dans ma vie. à partir de ce À soir, partir de ce soir. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. ma vie Ma vie n'est plus pareille. n'est plus pareille. Comme tu as changé l'eau en vin, Comme tu as changé l'eau en vin. tu transformes ma vie. Tu transformes ma vie. L'huile de bénédiction L'huile de bénédiction m'envahit. m'envahit. Ma bouche est ointe. Ma bouche est moite. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, tu me donnes une langue exercée tu me donnes une langue exercée pour défendre pour défendre ceux qui sont faibles, ceux qui sont faibles, pour plaider ma cause, pour plaider ma cause, pour plaider la cause des veuves, plaider la cause des pour veuves, plaider la cause des orphelins, pour plaider la cause des pour orphelins, me positionner pour me positionner dans l'autorité dans l'autorité de ta parole. ta parole. Ce que le diable avait dessiné Ce sur que ma le vie, diable avait dessiné sur ma ce vie, soir, ce soir, je déclare je déclare que ces dessins, que ces dessins, que ces projets que ces projets sont rendus nuls, sont rendus nuls, anéantis anéantis par le feu de la parole, par le feu de la parole. et je déclare Et je déclare aucune parole, aucune parole, aucun sorcier, aucun sorcier, aucune prière incantatoire aucune prière incantatoire n'aura effet n'aura été et n'a aucun effet et n'a aucun effet sur ma vie, sur ma vie. au nom puissant de Au Jésus. nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Au Jésus. nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Au Jésus. nom puissant de Au Jésus. nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Ce Jésus. soir, papa, Ce soir, Seigneur, tu réécris mon histoire. tu réécris mon histoire. Tu réécris mon histoire. Tu réécris mon histoire. Et je dis que ça, c'est le doigt de Dieu. Et je dis que ça, c'est le doigt de Dieu. Les gens vont voir Les gens vont à voir partir de maintenant, à partir de maintenant le doigt de Dieu le doigt de Dieu a écrit a écrit une nouvelle destinée une nouvelle destinée pour ma vie. pour ma vie. Je pardonne. Je pardonne. Ta parole dit il faut pardonner. Alors je pardonne. Je pardonne tous ceux qui m'ont blessé, tous ceux qui m'ont maltraité. Tous ceux qui m'ont Je pardonne, papa, Je pardonne. parce que ta parole dit Parce que ta parole dit à moi la vengeance, à moi la vengeance, à moi la rétribution à moi la rétribution des méchants. des méchants. Laisse la vengeance à Dieu. Je te laisse la vengeance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Reçois la bénédiction. Manto se yere kora mama mayeso. Reçois la bénédiction. Tu n'es plus un petit pion. Tu n'es plus un objet dans ton travail. Tu n'es plus ce soi-disant vilain petit canard. Ce soir,
le Seigneur réécrit ton histoire dans une nouvelle dimension. Reçois, Église. Reçois, peuple de Dieu. Reçois. Tu ne te réfugieras plus jamais dans les excès de nourriture. Le pan de la robe de Jésus est sur toi. Là où personne n'a jeté un regard de pitié sur toi. Au lieu de regard d'amour, regard de critique, on s'est moqué de toi, mon fils, ma fille. Tu ne seras plus dans les discours de table. Ton nom est écrit dans la paume de ma main. Ma fille, mon fils, reçois. Ma fille, mon fils, reçois. Église de Jésus-Christ, reçois. Peuple racheté de l'Éternel, reçois. Mon fils, Abba t'appelle. Mon fils, ma fille. Ta destinée est gravée dans la paume de ma main. Même si tes parents t'ont oublié, regarde, mon fils, ma fille. Regarde. Écoute la parole de Dieu. Reçois cette parole. Mange la parole de Dieu. La parole de Dieu pénètre dans tes entrailles ce soir. Et tu es changé en une fraction de seconde. Tout le rejet de ta vie, toutes les malédictions qui étaient sur ta vie. Reçois, mon fils, ma fille, reçois. Reçois. Mets-toi à genoux, ma fille, mets-toi à genoux. Reçois. Reçois. Tu n'attires plus le regard. Aucun regard sale sera posé sur ta vie à partir de maintenant. Je paralyse tout ce regard pédophile, porno, souillure sur ta vie. Reçois maintenant, ma fille. Tu es parée d'une robe de soie. Ton manteau est un manteau du fin lin. Du fin lin. Une huile qui vient de ton Père et qui coule sur ta tête. Cette huile coule. Église, reçoit. Cette huile coule. Cette huile coule là où les mains sales ont été posées sur toi.
ton cœur, Jésus. Tu aimes ton Église. Tous ces enfants, toutes ces vies, Papa, guéris-les. Enlève ces chaussures. Enlève ces chaussures. Reçois ta guérison, Église. Entends le coup de fil. Écoute. Regarde la lumière qui est sur ton dossier. Regarde-la. Écoute le regard favorable sur tes enfants. Écoute, Église, mon épouse, écoute. Merci, Papa. Change les circonstances. Je bénis, Seigneur, toute ma famille, mon époux. Réécris son histoire. Réécris l'histoire de mon mari. Réécris son histoire. Réécris l'histoire de toute ma famille, ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui ne sont pas encore convertis. Réécris leur histoire. Ton apôtre pleure. Ton apôtre te supplie. Ton apôtre te supplie. Ouvre les écluses des cieux. Et viens sécher les larmes. Viens guérir les cœurs. Viens toucher leurs conditions de vie. Bouleverse les maisons. Rentre, fais ton entrée. Je t'invoque de tout mon cœur. Bénis l'équipe. Change. Change. Nous voulons un changement, Jésus. Je réclame ce changement.